Un petit tour rapide sur la question de crypto-monnaie. Donc là, on va essayer un peu de voir Bitcoin face au dollar américain et en time frame de 5 minutes. Donc on va essayer un peu de voir sur le marché. Là, il est 14 heures. Il est 14 heures. Du coup, on va essayer de voir un peu comment le marché bouge. Depuis un moment, il y avait pas mal de perturbations. Comme vous savez, il n'y a pas trop longtemps, là, juste un peu, il y a eu ce qu'on a remarqué. Donc, on va essayer un peu de voir comment on va trader aujourd'hui. Est-ce qu'il faut acheter ou faut vendre par rapport au mouvement qu'il y a là? Connaissant le crash de crypto-monnaie récemment remarqué. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, il y a pas longtemps, Binance a eu à dédommager à environ plus de 20 et quelques millions de dollars aux traders qui étaient en position durant ces crashs-là. Donc, peut-être si vous voulez, on pourrait revenir là-dessus pour essayer un peu de creuser, histoire de voir ce qui s'est passé. Bon, on va pas s'attarder trop là-dessus. Là, ici, nous allons voir un peu. Donc, on va aller dans des outils pour chercher quelque chose pour retracement et tout ça. De toute façon, c'est pas vraiment un tuto profondément comme tel. On va essayer un peu de voir le marché parce que depuis un moment, c'était un peu super chelou. Tout était stagné, tout était super complexe, tout était un peu trop monchon. Je sais pas. Vous, si vous avez y à trader ces derniers temps. Donc là, on va essayer de voir est-ce qu'il faut passer par retracement de Fibonacci, là ou pas. Bah, moi, je trouve que c'est pas vraiment important de passer par retracement de Fibonacci, puisque là, on remarque bel et bien il y a l'étoile du matin qui s'est alignée, les trois bougies. Je sais pas, je me trompe ou bien l'étoile du matin ou l'étoile du soir. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, on a parlé qu'une fois quelque chose comme ça. Le trois bougies rouges alignées, ce sont trois soldats, étoile du matin, étoile du soir, je sais pas, c'est à vous de voir. Mais bon. Donc, ça, c'est une indication qui montrait déjà que le marché allait tourner. Et on pouvait voir aussi avec un doji, bougie doji qui était formée et suivi également encore à d'autres bougies. Donc là, on voyait vraiment bien que la tendance elle est haussière. Il y a ces petits creux qui viennent se casser, qui viennent casser leur puissance. Donc ça ne pouvait qu'aller dans la hausse. Cependant, c'est quand même, il faut savoir, il faut acheter ou vendre par rapport à ce genre de mouvement. Est-ce qu'on peut prendre une décision d'acheter ou vendre par rapport à ça? Parce que je vous rappelle, je suis sur un time frame de 5 minutes et je suis sur l'actif Bitcoin face au dollar. Et il s'avère qu'au moment où je faisais ce tutoriel, où je tourne d'ailleurs sur ce moment, donc nous étions à autour de 110 000, on voyageait légèrement entre 111 000 dollars. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans ce trick un peu parce que là on trouve des différentes lignes de tendances qui y sont. Vous avez là position courte, position longue. Donc on va essayer de stimuler. C'est pas vraiment de trading réel, je trade pas. Comme je vous l'ai dit, je suis juste en train de observer le marché. Ici, il faut prendre les positions, voir un peu si mes patterns sont confirmés ou pas. Mais bon, donc là-dessus, je hésitais un peu. Sur le lundi, comme vous pouvez voir, lundi 20 octobre, il était 13h40 en ce moment où je faisais ce truc. Et en fait là, c'est 13h55, pardon, l'heure du pari. Donc voilà. Je sais pas, ici il faut prendre, il faut aller à la vente, il faut aller à l'achat. Bah, c'est par rapport à vos analyses, par rapport à votre stratégie. Là, on se sent dépend de beaucoup de facteurs. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était pas super cool de vendre. Je tiens à préciser que je n'ai pas acheté ni vendu aujourd'hui. Donc, c'était juste une simulation. Je suis déconnecté il y a pas longtemps. Donc, j'observe encore, j'attends à ce que mes patterns soient confirmés. Comme vous savez, chaque personne a son stratégie. Et ben, moi, c'est vrai que j'ai fait du scalping. J'ai fait du scalping, ça, je vous le dis, je fais du scalping, même si en faisant du scalping, quand même, il y a des patterns, il faut tenir compte de ça. Donc, je sais pas vous, si votre stratégie demande est-ce que vous faites vos analyses en H4 ou en H1, et puis le vérifier en M15, et puis prendre la position en M5, parce que c'est comme ça que je fais. Bon, je sais pas vous, moi, c'est comme ça par contre. Donc, on se dit très bientôt sur de nouvelles tutoriels, parce que là, c'était juste une question de simulation. On va réellement voir un peu de trade en live.